Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Riqui Puig va enfin être titulaire, je te mets le lien dans la description. Je suis à bout de nerfs déjà. J'en peux plus. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, même si ça m'étonnerait. Aujourd'hui, on va débriefer du match au Camp Nou entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, le dernier match de poule, le match qui déterminait la première place de ce groupe G de la Ligue des Champions. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce match qui était la dernière confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce match qui était très attendu par la planète football, ce match qui oppose deux clubs historiques, ce match qui pouvait permettre au Barça de se donner un second souffle, qui pouvait permettre de peut-être relancer un petit peu la saison qui est déjà catastrophique du côté du FC Barcelone. Le Barça s'est fait manger. Le Barça, voilà, on a encore vu un marasme collectif qui a sorti quelques points positifs dont on va parler évidemment en premier avant de passer aux points négatifs comme d'habitude. Très peu de points positifs évidemment et je vais m'énerver, vous me connaissez, je suis obligé de m'énerver parce que c'est pas que la défaite, c'est pas que le fait qu'on soit deuxième du groupe, ça à la limite je m'en fous, mais c'est dans les intentions de jeu, dans les choix de Ronald Koeman encore une fois, parce que je parle pas forcément du 11, mais je parle de après la mentalité, les changements qu'il fait, le message qu'il envoie. Et ça m'énerve. Par quoi commencer? Par quoi commencer honnêtement? Je sais pas. On va commencer par les petits points positifs qu'on a vu dans ce match. On a vu, surtout en première mi-temps, les points positifs. On a vu un Dest qui était le seul, encore une fois, qui a apporté de la verticalité, qui était le seul qui avait envie de jouer, qui était le seul qui défensivement, voilà, portait ses coronets et qui devant allait vraiment éliminer les joueurs de la Juventus Turin et aller trouver des décalages à lui tout seul et aller dribbler, accélérer le jeu un petit peu. L'un des seuls évidemment parce qu'on avait aussi Lionel Messi qui encore une fois, la dernière fois dans mon débrief de Cadiz, je vous disais que Messi était le seul joueur du Barça qui créait des occasions et on l'a encore vu ce soir. Pour tous ceux qui critiquaient Messi, qui disaient qu'il avait plus envie de jouer, pour le bien du Barça il devait partir, mais en fait c'est pas pour le bien du Barça que Lionel Messi devrait partir, c'est pour son bien à lui, pour le bien de sa carrière, pour le bien de sa santé mentale, parce que quand tu vois à quel point il est pas aidé, quand tu vois à quel point il est tout seul sur le terrain, quand tu vois à quel point c'est le seul qui cadre ses frappes. Je crois que personne n'a cadré ses frappes aujourd'hui du côté du Barça. Personne n'a donné d'envie, personne n'a montré qu'ils avaient envie de jouer, qu'ils étaient déterminés à part certains changements, dont un dont on va parler juste après. Mais voilà, Pjanic aussi qui a été très bon dans son rôle de double pivot et à côté d'un Frenkie de Jong qui lui, j'ai trouvé encore une fois, qui jouait pas assez simplement, trop de touchés de ballon, qui jouait pas assez simple tout simplement. Il se complique la vie à lui tout seul, à l'image du Barça qui se complique la vie, qui ne tire pas assez. Tant que Messi ne va pas tirer, personne ne va tirer. On a l'impression, c'est le même constat qu'on a depuis 3-4 ans, sauf que il y a 3-4 ans, Lionel Messi, il avait pas 33 ans, Lionel Messi, il était encore jeune, Lionel Messi, il était encore capable de porter cette équipe, sauf qu'au bout d'un moment, à force de porter cette équipe à bout de bras, à force de maintenir le Barça à un niveau européen et à un gros niveau en Espagne, Lionel Messi, il craque, Lionel Messi, il est humain, Lionel Messi, voilà, même si évidemment c'est un ovni, même si c'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone et peut-être même de l'histoire du football, au bout d'un moment, il peut pas tout faire tout seul, il peut pas aller faire les courses, faire la cuisine, faire la table, servir à manger et manger. Il peut pas tout faire. Il a encore montré ce soir qu'il a encore envie, il aime encore ce club, mais que ce club n'est plus fait pour lui à l'heure actuelle par rapport à sa grandeur. Et même depuis 3-4 ans, pour moi, il aurait dû partir, mais il a cet amour pour le FC Barcelone qui ne changera jamais. C'est la raison pour laquelle il n'est jamais parti. Mais encore une fois, défensivement, ça a été catastrophique, Clément Lenglet. Est-ce qu'on peut parler de Clément Lenglet? Parce que la saison dernière, on l'a encensé, son parcours, il est incroyable de passer de Nancy à Séville, faire une énorme saison à Séville, puis le Barça où voilà, il s'était vraiment imposé en tant que patron de la défense, lui qui inspirait une sérénité dans ses sorties de balles, dans ses interventions, dans ses tacles, dans ses interceptions, et là qui respire la panique. Il instaure une panique dans sa défense, Clément Lenglet, qui est incroyable parce qu'il fait n'importe quoi. Que ce soit sur le deuxième but de McKennie où la Juventus nous fait une leçon de football avec ce décalage sur le côté droit pour Cuadrado alors que l'action part de base du côté gauche et Cuadrado qui distille un amour de passe pour McKennie qui finit d'un geste magnifique. Voilà, ce but, il a montré dans toutes les écoles de football et normalement c'est le Barça qui fait des actions, qui met des buts qui sont montrés dans toutes les écoles de football, et sauf que là c'est le Barça qui prend ce genre de but, c'est quand même pas normal. Et quand on regarde sur cette action, mais l'alignement défensif il est catastrophique. Ronald Araujo, qui je vais pas trop lui en vouloir pour ce penalty concédé, mais pour le reste du match on peut lui en vouloir, même sur le troisième but où c'est Clément Lenglet qui fait une main dans la surface, où Araujo fait de la tête, il fait n'importe quoi, ça relance, c'est vraiment, ça montre toute la non-expérience qu'il a. Et certains ici l'avaient vendu comme un crack parce qu'il avait fait un gros match contre
Mallorca et Séville, sauf que là on le voit quand Ronald Araujo contre les grosses équipes, bah c'est pas possible. Ronald Araujo sur son penalty, je vais y revenir, je peux pas vraiment lui en vouloir parce que ça montre tout simplement l'expérience d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, 5tuple ballon d'or, 5 Ligues des Champions dans sa carrière, 35 ans, c'est toute l'expérience de Cristiano Ronaldo face à un Ronald Araujo qui a très peu de matchs en A dans sa carrière, qui a 21 ans, voilà, qui tend les bras, qui fait cette erreur, mais je vais pas l'incriminer moins qu'un Clément Lenglet qui a plus d'expérience, qui a quand même 2 saisons dans les jambes au FC Barcelone, qui était censé encore une fois ce soir représenter le patron de la défense, qui était censé être le joueur d'expérience de cette défense centrale et qui a encore une fois montré toute sa fébrilité, toute la panique qu'il instaure. On a vu un Barça qui n'a pas envie de jouer, qui ne veut pas gagner. Et c'est ça en fait qui rend le plus dingue. C'est ça qui fatigue avec ce FC Barcelone, c'est que de une, son irrégularité et de deux, le fait que dès qu'on a une équipe qui en face met de l'intensité, qui met du rythme, on a des joueurs qui s'arrêtent de jouer, qui ne veulent pas gagner. En plus de ça, t'as Ronald Koeman qui instaure ce climat de panique, ce climat de on va prendre une valise parce que quand il y a 3-0 déjà vers la 60e minute et que tu fais rentrer Firpo et Samuel Umtiti, quel message tu envoies à ton équipe quand tu fais rentrer 2 défenseurs dont un défenseur central au lieu de faire rentrer des milieux qui vont dynamiter comme Riqui Puig, même s'il est rentré juste après, on en verra juste après de Riqui Puig parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur son match aussi. Des milieux qui vont dynamiter, d'essayer de changer ta composition, d'essayer de changer ton système, ton 4-2-3-1 qui depuis le début de saison montre énormément de failles, où tu vois que la plupart des joueurs ne sont pas embellis par ce 4-2-3-1. Change de système et faire rentrer des défenseurs t'envoie vraiment un message néfaste, un message de panique, un message de que t'as pas de solution à ton équipe. Et c'est pour ça que je lui en veux encore énormément Ronald Koeman, parce que tactiquement c'est zéro. Je suis désolé, tactiquement il n'y a aucune cohérence dans cette équipe. On n'a pas ce double pivot qui est censé amener le ballon vers les 3 de devant qui sont Messi, Pedri et Trincao ce soir, mais qui sont d'autres joueurs à d'autres moments. On n'a pas voilà un vrai neuf, même si Braithwaite il a pas fait une énorme entrée, mais je vais pas lui en vouloir. Braithwaite, comment on peut lui en vouloir? C'est un joueur qui jouait à Toulouse, qu'est-ce qu'il fait au Barça? Moi Braithwaite, je l'ai déjà dit que je l'aime beaucoup et qu'il n'y a rien à dire sur lui parce que encore une fois il a rien à faire là et que n'empêche qu'il se la donne énormément. Donc voilà, Martin Braithwaite, je vais rien dire sur lui aujourd'hui. Ce Barça manque de Masia. Ce Barça manque de joueurs qui aiment le club plus que tout. Un mec comme Riqui Puig, qui préfère jouer au Barça B plutôt que de porter un autre maillot que celui du FC Barcelone. Un joueur qui dès qu'il entre sur le terrain ce soir, il montre plus d'envie que 90% des joueurs de l'effectif parce qu'il va presser, va être déterminé. Il montre qu'en un contrôle, qu'en une accélération, qu'en une prise de balle, il est capable d'éliminer, de casser des lignes, d'accélérer le jeu, de changer le tempo du match ou de changer le rythme d'une action. Il a encore montré à Ronald Koeman ce soir, Riqui Puig, qu'il est presque essentiel dans le Barça. Peut-être pas Riqui Puig à lui tout seul, mais ce profil de joueur, ce mec qui pue le football, qui pue la Masia, qui pue le Barça, et les 2 seuls joueurs les plus déterminés ce soir, c'était les 2 joueurs qui viennent de la Masia, Lionel Messi et Riqui Puig, comme par hasard. On peut parler du match de Pjanic aussi, qui a fait un excellent match. Trincao, qui a été encore une fois insipide, qui a été amorphe, qui a été mauvais. Au bout d'un moment, Trincao, il va falloir être un peu moins indulgent avec lui. Avec André Gomes, on était beaucoup moins indulgent et pourtant c'était à peu près le même âge. Il y avait la jeunesse aussi. Honnêtement, je sais même pas quoi dire, les gars. Koeman a une grosse part de responsabilité. Les joueurs ont aussi une énorme part de responsabilité. Parce que quand tu vois les erreurs défensives, le nombre de buts, il y a au moins 75% des buts, je pense, qui viennent d'une erreur défensive cette saison pour le FC Barcelone. Il y a énormément de points qui sont perdus par des erreurs défensives. Mais il y a aussi le fait qu'on montre pas d'envie. Il y a aussi le fait que tactiquement, on n'a pas de circuit de passe, que dans le contre-pressing, il y a des améliorations, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, on a un Barça qui est amorphe, un Barça qui est inoffensif face au bloc bas, un Barça qui ne sait pas gérer l'intensité, un Barça qui n'a pas gagné face à une grosse équipe depuis combien de temps, les gars? Ça fait combien de temps que le Barça n'a pas gagné un gros match? Il me semble ça doit faire depuis l'année dernière l'Atlético avec le but de Messi à la 90e minute. Ça doit faire depuis ce temps-là que le Barça n'a pas gagné contre un gros club, dans un gros match. Donc voilà, les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'ai sûrement omis de parler de beaucoup de choses, mais honnêtement, je suis trop énervé. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous.